Mes chers amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur l'intuition et Tarot par Carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer votre deuxième taroscope pour le mois de décembre. Donc on va voir un petit peu au niveau des énergies du tarot s'il y a un message supplémentaire à apporter par rapport à l'ancien tirage, ou bien si le message est totalement différent. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous informer encore une fois, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez, vous laissez le reste de côté. Je canalise et ressens les énergies des Capricornes qui ont besoin de recevoir un message et vous ne vivez pas tous la même vie, vous n'avez pas tous les mêmes événements au même moment. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Certains d'entre vous vont s'y retrouver à 100%, j'en serais ravie, et d'autres pas du tout. Alors, il se peut que le message ne vous soit pas dédié, ne vous soyez pas dédié, ou bien que vous pouvez obtenir les messages que vous avez besoin d'entendre au niveau de vos signes ascendants, de vos signes lunaires, Jupiter, Vénus et Mars. Je mettrai un lien en bas de cette vidéo, comme ça vous pourrez essayer de comprendre un petit peu plus les caractéristiques de votre personnalité. Certains d'entre vous vont s'y retrouver et vont me dire ça fait un moment que je suis dans ces énergies-là. Oui, prenez donc ce tirage comme une confirmation. Et d'autres vont peut-être donc ressentir les énergies, mais ne seront peut-être pas aptes à recevoir le message au moment même. Donc n'ayez aucune crainte de revenir sur les anciennes vidéos. Les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc il se peut que d'ici 2 mois ou 3, vous allez retomber sur la vidéo, le titre vous interpelle, n'ayez aucune crainte d'y revenir dessus. Vous recevrez votre message à ce moment-là peut-être. Donc, mes chers amis Capricorne, on commence ce tirage. On va voir quels sont les messages qui vont sortir pour les Capricornes qui ont besoin de l'entendre. Ah ben c'est super, pour un commencement de tirage, on a l'as de bâton. Donc c'est vraiment le renouveau, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle occasion, c'est l'occasion de saisir une nouvelle opportunité. On est dans les bâtons, donc c'est une énergie très rapide, c'est une énergie passionnée. Et c'est quelque chose qui vous apportera sans doute donc un équilibre au niveau d'une satisfaction personnelle, puisque je pense et je sais que quand l'as de bâton sort, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose vraiment qui nous apporte donc sur le chemin de réaliser ses passions et de saisir les occasions sur les passions que l'on a envie de réaliser. Alors... on a le prince des bâtons qui est sorti, c'est donc le valet des bâtons. Encore une fois, c'est une action rapide qui se présente à vous, puisqu'on est encore une fois dans l'énergie du feu, dans les bâtons. Donc, vous avez la possibilité de saisir des occasions. Quelque chose se présente à vous. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une opportunité. Mais c'est quelque chose qui se présente à vous rapidement et avec une détermination précise. Donc, si c'est une personne, cette personne n'a qu'une idée en tête, c'est de vous informer de quelque chose ou de vous donner la possibilité de réaliser quelque chose. On a l'ermite. Alors la carte de l'ermite, c'est une énergie différente des bâtons. C'est une arcane majeure et c'est vraiment le travail intérieur que l'on fait. C'est un travail intérieur afin de trouver les réponses nécessaires, afin d'analyser sa personnalité ou afin d'analyser la façon dont on veut agir et la façon dont on réagit. Donc là, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, quelque chose se propose à vous, quelque chose se présente à vous, ou une personne se présente à vous avec la possibilité de vous donner la possibilité de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de très passionné. Pour certains d'entre vous, il se peut que ça se passe trop rapidement et que vous vous sentiez dans vous sentiez en fait le besoin éventuellement de vous recroqueviller un petit peu, de réfléchir avant d'apporter donc un oui ou un non, ou bien avant de saisir l'occasion. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une remise en question concernant ce nouveau départ et cette possibilité de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose. Mais il y a vraiment cette énergie de se recroqueviller, d'essayer de trouver la lumière en fait dans la nuit noire, vraiment trouver l'éclaircissement par rapport à ce que l'on veut faire dans cette situation qui se présente à vous.
On a la reine des bâtons, la reine des deniers qui est sortie. La reine des deniers, c'est la reine la plus ancrée. C'est celle qui a vraiment les pieds sur terre, qui choisit vraiment, qui prend les décisions réfléchies, les décisions méditées. Donc vraiment, avec l'énergie de l'ermite, ça passe vraiment ensemble dans le sens où j'ai l'impression qu'avant de prendre une décision ou bien de saisir l'occasion, vous voulez vraiment ancrer vos énergies, obtenir donc les réponses nécessaires pour pouvoir vous diriger et saisir, on va dire, les occasions pour qu'elles soient bénéfiques et qu'elles vous apportent donc une certaine prospérité, puisque la reine des deniers est vraiment prospère. Elle a l'argent, elle a sa couronne, elle a son empire, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient et elle sait exactement son prochain, on va dire la prochaine route qu'elle va prendre, puisqu'elle a vraiment les pieds sur terre et elle analyse vraiment toutes les situations avant d'agir. Elle prend le temps nécessaire. Donc ces deux cartes sont dans la même énergie. J'ai l'impression que vous voulez saisir ou que vous allez saisir cette occasion, mais qu'il va y avoir une réflexion mûre avant d'agir. Et c'est très bien puisque ça vous donnera la possibilité vraiment de saisir l'occasion, on va dire à 100%. Si vous arrivez déjà à analyser les propositions, vous allez pouvoir saisir l'occasion avec les pieds sur terre et avec une visibilité sur ce que vous voulez. C'est une très bonne énergie. On va dire, c'est très sage. Il n'y a pas d'impulsivité là, il n'y a pas de réaction, d'action ou de réaction impulsive. Il y a la proposition, l'opportunité se présente rapidement, mais vous prenez le temps nécessaire vraiment de réfléchir et d'analyser. C'est super, c'est très sage. Le prince des coupes, donc vous avez deux princes, vous avez le prince de la passion et vous avez le prince de l'amour. Les coupes, c'est vraiment l'action, encore une fois, rapide. C'est les deux chevaliers les plus rapides, avec le chevalier aussi d'épée. Mais c'est des deux chevaliers les plus déterminés, en fait, à atteindre un but précis. Donc là, je pense qu'après avoir trouvé un certain équilibre par rapport à ce que vous allez faire, vous allez donc vraiment vous y mettre corps et âme et y mettre vraiment de votre cœur. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans cette analyse actuellement, parce que vous ne voulez pas le faire sans forcément y être impliqué et investi à 100%. Mais ça va vous ouvrir des portes sur de nouvelles émotions, je pense, cette nouvelle opportunité qui se présente à vous. Si vous arrivez à la saisir comme vous le voulez, je pense que c'est pour aussi pouvoir donc, ça vous ouvrira de nouvelles émotions et de nouveaux sentiments, sans doute de nouvelles personnes à rencontrer aussi. On a le 5 de coupe, en fait, qui est sorti. Donc le 5 de coupe, c'est ne plus rien avoir à donner, c'est ne plus rien avoir à donner émotionnellement parlant, envers soi-même ou envers les autres. Mais c'est aussi la carte un petit peu de la déception et des choses difficiles qui se sont passées ou qui se passent dans notre vie. C'est être déçu émotionnellement et ne pas voir en fait les nouvelles opportunités qui se présentent. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait cet état de méditation et cet état de réflexion, c'est dû peut-être à certaines déceptions du passé. Il se peut que vous avez déjà eu la possibilité de recommencer plusieurs fois ou bien de saisir de nouvelles occasions plusieurs fois dans votre vie qui n'ont peut-être pas apporté, on va dire, qui n'ont pas été très bénéfiques jusqu'à présent. Et vous avez peut-être appris de vos leçons, vous avez peut-être appris à tempérer la chose et à méditer sur la façon dont vous voulez saisir et vous diriger vers les nouvelles opportunités, parce que vous voulez vraiment analyser toutes les situations sous tous leurs angles avant vraiment d'agir. Je pense dû à certaines déceptions et certaines douleurs que vous avez eues dans le passé, ou bien, on va dire, certains abandonnements. Certains abandonnements. Des gens qui éventuellement vous ont promis des monts et merveilles, qui n'ont pas tenu leur parole, des gens qui vous ont peut-être proposé certains partenariats, mais qui, en fin de compte, se sont montrés ne plus être très fiables ou très collaborateurs, ou bien peut-être vous ont peut-être volé, déçu, embobiné.
et vous en êtes sorti donc avec une certaine douleur et ce sentiment de ne plus avoir la possibilité de recommencer, ou bien de ne plus avoir envie de recommencer peut-être, ou bien de ne plus avoir envie de saisir ces occasions-là. Donc j'ai l'impression que vous avez appris une certaine leçon et aujourd'hui vous désirez vraiment ancrer vos énergies avant d'agir. C'est super, c'est vraiment très sage encore une fois. On a l'impératrice qui est sortie. L'impératrice, c'est celle qui connaît... C'est celle qui ne fait pas grand-chose, elle obtient, sans forcément rien faire, puisqu'elle est impératrice. Donc elle a déjà créé son empire, elle a son harem, on va dire, elle a ses servantes, elle a créé cette énergie vraiment de mériter ce qu'elle obtient, et elle n'a qu'à bouger le petit doigt, en fait, pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Elle n'a plus d'efforts vraiment à créer, les choses se présentent à elle. Donc je pense que c'est l'énergie que vous êtes en train de cultiver. Pour certains d'entre vous, je pense que vous allez passer donc d'une énergie où c'est que vous vous êtes senti trahi et où c'est que vous vous êtes senti seul, abandonné, vous n'aviez plus rien à donner, et vous allez donc cultiver le culte de pouvoir créer un empire, connaître vos valeurs et savoir que les gens se présenteront à vous pour vous proposer des opportunités, mais que vous n'avez presque rien à faire en fait pour pouvoir obtenir ces opportunités, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression en fait que dans cette énergie de méditation, vous allez renaître vous-même de certaines difficultés, de certaines cendres, et vous allez embrasser cette énergie vraiment de connaître vos valeurs, de connaître ce que vous voulez dans la vie, ce que vous avez vécu et ce en quoi vous êtes capable, ce pourquoi vous êtes capable donc d'obtenir ce que vous voulez. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, je vois. Donc on a, bah oui voilà, je vous parlais donc de certaines douleurs et je pense que oui, vous êtes... on a le 10 d'épée qui est sorti. Le 10 d'épée dans ce tarot-là, ce n'est pas la trahison, au contraire, c'est la libération. C'est la libération, donc, si vous regardez cette carte, en fait, je vais essayer de vous montrer ça. Mais en fait, voilà, c'est un viking, il a énormément d'épées derrière, et là, il y a Freya, donc la déesse Freya, qui vient récupérer son âme afin de l'amener au Valhalla. Et pour les vikings, la seule chose en fait qu'ils désiraient, les vikings guerriers, les guerriers vikings, c'était de mourir au combat afin de pouvoir accéder au Valhalla. Donc le décès au combat était pour eux une libération, puisque du coup ils pouvaient aller donc dans l'équivalent de notre paradis, chez les chrétiens, les catholiques ou les musulmans. C'est cette libération en fait de ce corps terrestre afin de pouvoir continuer à adhérer le paradis et continuer à festoyer donc avec les dieux et les déesses. Donc c'est une libération, et je l'ai senti avec le 5 de coupe. Je pense en fait qu'il y a eu énormément de déceptions émotionnelles, peut-être dues à certaines personnes ou des nouveaux départs que vous avez recommencé dans votre vie. Et cette quête en fait là avec l'ermite et l'énergie de la reine des deniers, c'est vraiment en fait la quête que vous êtes en train de créer que vous essayez d'obtenir, donc l'énergie de l'impératrice. Et ça vous aidera en fait à vous libérer. C'est vraiment entre ces deux cartes, j'ai l'impression vraiment, si on regarde ces trois cartes-là, qu'il y a vraiment la déception, la prise de conscience de ses qualités et se libérer donc de ces trahisons ou bien de ces déceptions passées. Dans cette énergie-là de faire un travail sur vous-même afin de vraiment voir ce que vous voulez et comment vous allez saisir ces occasions-là, et éventuellement vraiment analyser peut-être les gens en fait qui sont autour de vous ou qui vous proposent en fait ce nouveau départ. Donc on va voir avec deux autres cartes. Alors on en a deux qui sont sortis. On a le pape. On a le pape et on a la carte des amoureux qui s'est retournée dans le tas. Donc la carte du pape, bon, c'est la dévotion. C'est la dévotion de la compréhension. C'est la dévotion vers une culture. C'est la dévotion, l'engagement que l'on peut avoir envers sa propre personnalité ou bien envers d'autres personnes.
c'est le travail en fait balancé de pouvoir acquérir une certaine sagesse et un savoir-faire. Le pape, c'est la personne qui a toujours le bon conseil. C'est la personne que tout le monde respecte puisqu'il a un vécu très, on va dire, très intense et très chargé. Il s'est engagé dès le départ dans sa vie à se donner comme un pape, tout simplement, à se donner pour la culture et la religion, en fait, ses croyances. Donc là, j'ai vraiment l'impression, en dessous de la reine des deniers, que vous faites un travail par rapport à vos valeurs et par rapport à ce que vous vous êtes éventuellement, on va dire, la dévotion en fait que vous avez peut-être envers vous-même ou envers le projet qui se présente à vous. Mais il y a vraiment cette énergie de méditer, parce que si vous regardez cette carte, en fait, c'est vraiment on va dire l'enfant, l'apprenti et le master. Donc il y a vraiment cette énergie donc de chakra déjà. Il y a le troisième œil, il y a le chakra du cœur, le vert, et il y a le chakra de l'illumination, le chakra de crown chakra. Donc il y a vraiment cette sensation et cette énergie de balancer son illumination, son cœur et en même temps son savoir, vu qu'il y a l'énergie du troisième œil. Donc c'est encore une fois le travail interne ou la dévotion en fait que vous êtes en train de créer par rapport à un travail interne pour pouvoir ancrer vos énergies, acquérir cette énergie d'impératrice, vous libérer des déceptions du passé et vraiment donc saisir les occasions d'un nouveau départ passionné qui vous amènera sans doute à quelque chose de très balancé, puisqu'on a la carte des amoureux. La carte des amoureux, elle peut bien évidemment décrire et parler d'un couple, d'une situation émotionnelle, mais vu que là, il n'y a pratiquement pas de coupe ni de denier, on est vraiment dans la passion et dans la tête, puisque nous avons donc la libération mentale, nous avons les coupes et les arcanes majeurs qui font vraiment, les deux arcanes majeurs là sont vraiment l'ermite et le pape, sont vraiment des réflexions en fait par rapport à soi-même. Et la carte des amoureux, c'est la même chose. La carte des amoureux, c'est le respect en fait que l'on a envers sa propre personnalité. C'est le reflet de soi-même, c'est l'amour prioritaire que l'on doit avoir envers soi-même avant de pouvoir aimer les autres. C'est vraiment trouver un équilibre au niveau de ce qu'on est capable de faire, du respect que l'on doit avoir envers sa personnalité dans toutes les situations, et la remise en question en fait afin de trouver la balance entre son côté positif et son côté négatif afin de ne faire qu'un et d'être vraiment au top et au summum, atteindre le summum des qualités de sa personnalité. Donc il y a vraiment, avec ces trois cartes-là, il y a vraiment une remise en question. Une remise en question, une recherche, une balance à équilibrer afin de prendre une bonne décision. Il y a cette remise en question envers l'honneur de vos croyances, l'honneur de vos capacités, de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Vous y méditez dessus, vous cultivez en fait cette culture et cette croyance que vous avez, mais vous avez aussi la culture en fait de l'amour que vous devriez avoir envers vous-même. Donc, est-ce que vous allez écouter votre côté émotionnel, votre côté rationnel pour pouvoir prendre la décision? C'est à vous de me le dire, mais il y a vraiment cette énergie de recherche nécessaire dans ce tirage afin vraiment de prendre la bonne décision. L'occasion se présente, il se peut que vous l'ayez, il se peut que vous arrivez en fait à sentir déjà qu'il y a quelque chose qui se présente puisqu'on commence ce tirage avec l'as de bâton, donc il n'y a pas de doute sur ça. Il y a du renouveau, il y a la possibilité de recommencer quelque chose de passionné. Mais il y a aussi une crainte due en fait aux déceptions. Et quand je l'ai en dessous de l'as de bâton, vraiment le 5 de coupe me fait penser me fait ressentir que vous avez appris de certaines déceptions et que vous ne voulez pas recréer la même chose. Et en fait, ce travail que vous êtes en train de faire va vraiment vous libérer
va vraiment vous libérer. Vous-même, je pense que vous cherchez avec la carte de l'ermite, et j'ai le 10 d'épée en dessous, vraiment vous cherchez la libération en fait. Peut-être la libération des énergies, on va dire, pessimistes, ou bien des énergies, on va dire, négatives qui vous ont détruit ou qui vous ont fait du mal dans le passé, qui vous ont abattu. Euh, mais une fois que vous allez prendre votre décision et que vous allez trouver les réponses internes que vous cherchez, vous allez vraiment ouvrir de nouvelles opportunités qui vous combleront, je pense, émotionnellement parlant, puisqu'on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, le chevalier de bâton, c'est la passion, l'émotion, le respect en fait de la culture et le respect de ses croyances et le respect en fait de la capacité que l'on a à acquérir et à obtenir les choses dans la vie. Donc mes chers amis Capricorne, ça vous correspond bien, vous êtes quand même des signes assez... vous aimez les choses carrées, vous aimez la perfection, vous avez des traits de caractère quand même assez forts, donc vous êtes capable d'analyser les situations et de prendre le temps nécessaire avant d'agir. Donc continuez sur cette route, je suis ravie de vous avoir apporté ce message. J'espère que vous allez trouver les réponses nécessaires. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous.